défini comme un système de représentation du monde et de la croyance fondé sur la foi et consolidé par l'accomplissement de rites dans le cadre d'un culte rendu à une ou plusieurs puissances souvent célestes. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Pour ou Contre. Et pour aujourd'hui, nous allons vous montrer une religion qui existe depuis très longtemps. C'est la religion Islam Ahmadiyya. Et sur ce plateau, nous avons la présence de monsieur Ahmed Saïd, représentant national du comité Ahmadiyya au Congo. Bonjour monsieur Saïd. Bonjour monsieur, madame. Alors, bienvenue dans notre émission Pour ou Contre. Oui, merci beaucoup. Alors, nous parlons de la religion Islam Ahmadiyya. Qu'est-ce que c'est que la religion Islam Ahmadiyya? Nous revenons après cet élément. ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਧਾਏ ਰੱਬ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੇ ਮਹਦੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਾਕ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੜਿਆ ਚੱਲ ਚੜਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਚੱਲ ਚੜਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਮਹਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਈ ਜੰਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੱਲਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਚੜਵਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੜਿਆ जागो भीरावो ते हन जय जातागा कादिया शहर दी चाहत बागा आज कादिया शहर च आया भागे भरिया चल चढ़िया निसैया चल चढ़िया मुहम्मद दा यार आया महदी सरदार हाई जहदी इंतजार भला चल चढ़िया चढ़विंदा चल चढ़िया नारा है महदी दा सारे जहान विच शान महदी दा देखो पाक कुरान विच सूरज जुम्मा दा हवाला पढ़ो क्या बढ़िया वाया खरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम वहुवल अजीजुल हकीम सूरज जुम्मा दा हवाला पढ़ो क्या बढ़िया चल चढ़िया निसैयो चल चढ़िया मुहम्मद दा यार आया महदी सरदार हाई जदी इंतजार बल्ला चन चढ़िया चौड़विंदा चल चढ़िया मुबल्लिग मसीदे पे हर जाते वेंदे तबलीगा करेंदे बेदीन लोकां नू दीन सिखेंदे मुसलमान बनेंदे अज काफिर ईसाई बल्ला कलमा पढ़िया नबी दा कलमा पढ़िया मुहम्मद दा यार आया महदी सरदार हाई जहदी इंतजार बल्ला चन चढ़िया चौड़विंदा चल चढ़िया सदी चौड़वी अज गुजर गई है यारा अज है खिलाफत तेरा बेपियारा रबवा शहर चल के देखो नजारा राबे खुदा दा महबूब बनिया चल चढ़िया निसैयो चल चढ़िया मुहम्मद दा यार आया महदी सरदार हाई जदी इंतजार बल्ला चल चढ़िया चौड़विंदा चल चढ़िया बेवास कमला तू कर दे लाने बेवास कमला तू कर दे लाने तेरा कम इयो है कोई माने न माने महदी तू जिंद जान हर दम कुर्बान रब ते रसूल दा मैं शुक्र पढ़िया चल चढ़िया निसैयो चल चढ़िया मुहम्मद दा यार आया महदी सरदार हाई जदी इंतजार बल्ला चन चढ़िया चढ़विंदा चल चढ़िया। Monsieur Saïd, qu'est-ce que c'est que l'islam Ahmadiyya? Oui, merci beaucoup. Comme vous venez de suivre certaines images, c'est l'image de Messie Promis al-Islam, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui était né en 1835, qui avait fondé la communauté musulmane Ahmadiyya en 1889. L'objectif était de réformer l'islam par rapport à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et après le décès du Messie premier en 1908, selon la prophétie du Saint-Coran et selon la prophétie du prophète Mohammed sallam, et selon la prophétie du Messie premier qu'il avait écrit dans son livre Testament, qu'après lui il y aura un système de califat qui va durer pendant longtemps. C'est ça qu'après l'image du Messie premier vous avez vu les 5 califes, l'image des 5 califes, et ce sont les représentants du Messie premier, ce sont les successeurs du Messie premier. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque du 5e calife de la communauté musulmane ahmadiyya. Vous êtes à l'époque du 5e calife de la communauté musulmane ahmadiyya. Est-ce que vous pouvez nous dire les origines de cette religion? L'Ahmadiyya, ce n'est pas une nouvelle religion, c'est toujours l'islam. Quand d'abord nous regardons le Saint-Coran, c'est un livre sacré pour les musulmans qui est révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ça fait déjà 15 siècles. Dans le Saint-Coran, Dieu il a révélé au prophète Muhammad sallam, comme dans le chapitre 3, verset 105. Je vous lis en français la traduction. Il dit « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont disputés entre eux après avoir reçu des preuves manifestes de la vérité. Et c'est pour eux qu'un châtiment rigoureux a été prévu. » C'est-à-dire, selon le Saint-Coran, il est interdit de disputer ou diviser la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam. Et quand nous regardons la prophétie du prophète Mohammed sallam, nous voyons que le prophète Mohammed sallam lui-même il avait prophétisé, ça fait déjà 15 siècles, qu'un jour viendra, les musulmans seront comme les juifs. Et quand nous regardons les juifs étaient divisés jusqu'à 72 sectes. Et le prophète il avait dit que les musulmans même, ils vont dépasser les juifs. Ils seront divisés jusqu'à 73. Mais un qui sera vrai, 72 iront dans l'enfer. Maintenant, le moment que le prophète sallam il a dit qu'un qui sera vrai, 72 iront dans l'enfer, les compagnons du prophète sallam ils ont demandé à Rasulullah comment nous allons connaître. Le prophète sallam il a dit que le moment que vous voyez que les musulmans ils commencent à diviser l'islam, pendant que le Saint-Coran a interdit cela, parce qu'il y a les gens qui ont divisé la religion, Dieu les a châtiés. Maintenant, si les musulmans commencent à diviser, il ne faut pas entrer dans leur division. À ce moment-là, il faut chercher un imam de Dieu sur la terre. Si vous ne voyez pas ce imam-là, il faut laisser ce monde. Vous pouvez vivre dans le désert, dans la forêt, même si vous arrivez à manger seulement les racines. Il ne faut jamais entrer dans les groupes là où ils sont en train de diviser l'islam. Voilà le conseil que le prophète sallam il a dit. Maintenant, le moment que le prophète sallam il a dit que vous voyez un imam de Dieu, c'est-à-dire le Messie et le Mahdi qui viendra, qui va réformer, qui va regrouper encore tous les musulmans. C'est ça que selon les enseignements du prophète sallam, le Messie premier, c'est l'accomplissement des prophéties que le prophète sallam il avait parlé, qu'un Messie et Mahdi viendra. Nous disons qu'il est déjà venu. À cause de cela, nous sommes une communauté au sein de l'islam, et nous disons la communauté musulmane ahmadiyya, qui est bien organisée partout dans le monde, qui a un chef spirituel et qui sont unis autour de cette personne-là. Pendant que les autres musulmans, ils n'ont pas aucun guide. Aujourd'hui, ils sont divisés jusqu'à plus de 100 sectes. Maintenant, selon le Saint-Coran, comme Dieu avait dit, il ne faut jamais diviser, il ne faut jamais disputer sur la religion. Et si vous faites ça, vous aurez le châtiment. Aujourd'hui, peut-être à cause de ça, qu'ils n'ont pas accepté le Messie promis, ils n'ont pas reconnu et ils ont disputé, ils ont divisé. À cause de cela, il y a le châtiment de Dieu dans les pays islamiques. Il y a un téléspectateur qui nous a envoyé le message en disant, on dit que les musulmans sont les descendants d'Ismaël. Est-ce que la religion de l'islam ahmadiyya est les descendants d'Ismaël? Vous voyez, il n'est pas obligatoire que tu sois descendant de quelqu'un ou non. Selon le Saint-Coran, nous sommes tous descendants d'Adam et Ève.
Et tout le monde ne sont pas descendants d'Abraham. Abraham aussi, il est descendant d'Adam et Ève. Nous connaissons qu'Abraham avait des enfants, Ismaël et Isaac. Après Isaac, c'est Jacob. Jacob avait 12 enfants. Ce sont les 12 enfants qui sont devenus 12 tribus des enfants d'Israël. Vous voyez? À côté d'Ismaël, oui, ce sont les Arabes qui sont descendants des prophètes Mohammed, descendants d'Ismaël, que le prophète est né dans la descendance d'Ismaël. Mais ce n'est pas tous les musulmans du monde entier, ils sont descendants d'Ismaël, non. Abraham avait des enfants, Jacob, et Isaac et Ismaël. Aujourd'hui, descendants de Jacob, ce sont les Israélites, et descendants d'Ismaël, ce sont les Arabes. Ce n'est pas tous les Arabes aussi. C'est ça qu'aujourd'hui, nous devrons suivre la religion islam. Pourquoi? Dieu a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que je vous ai envoyé un prophète pour toute l'humanité entière. Et vous donnez la bonne nouvelle afin que les gens sachent qu'ils ont un créateur. Il faut que tout le monde soit uni pour lui adorer. C'est ça l'objectif de l'islam. Alors, il y a encore une autre question. Il dit qu'il a l'habitude de vous suivre. Dernièrement, vous êtes passé en contradiction avec un pasteur et vous avez dit que Jésus était venu pour les Juifs. Et vous venez de démontrer que Mahomet fait partie de la descendance d'Ismaël. Mais pourquoi vous croyez au Mahomet? C'est parce que c'est Dieu qui a demandé. D'abord, si aujourd'hui nous sommes basés sur les Écritures, c'est l'Écriture qui va nous éclaircir. Si je dis que Jésus, fils de Marie, il était venu pour les enfants d'Israël, parce que c'est Jésus lui-même qui a déclaré. C'est moi qui est venu, c'est moi qui va d'abord définir ma mission, que pourquoi je suis venu. À cause de cela, quand nous lisons le Nouveau Testament, si vous êtes basé, le Nouveau Testament, que quelques livres que jusqu'à aujourd'hui les chrétiens, ils ont gardé ça, malgré que les 62 qu'ils ont rejetés, disparu. Maintenant, les 4 évangiles qu'ils ont gardés, vous regardez, vous remarquez plusieurs fois Jésus qui dit que je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce n'est pas bien prendre le pain des enfants et jeter aux petits chiens. C'est Jésus qui parlait. Il prend ses disciples et il dit, n'allez pas sur les routes des nations, n'entrez pas dans la ville samaritaine, allez seulement vers la brebis perdue de la maison d'Israël. Cela signifie que Jésus a défini sa mission. À cause de cela, il a occupé seulement des enfants d'Israël. C'est ça le pain qu'il avait amené pour eux et il a rejeté les autres. Mais vous lisez le Saint-Coran au début jusqu'à la fin. Nulle part vous allez trouver que le prophète était venu pour les Arabes. Oui, certainement, un prophète, il vient quelque part, il va naître quelque part. Maintenant, ce n'est pas obligatoirement qu'il est là pour son peuple, là où il est venu. C'est Dieu qui va définir sa mission. Parce que Dieu lui envoie. Si Dieu avait envoyé Jésus pour les enfants d'Israël, il a défini. Si Moïse était venu pour libérer les enfants d'Israël, il a défini. Nulle part vous allez trouver dans la Bible que Dieu du monde entier. Dieu se présente là-bas, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de tel, Dieu d'Israël. Nulle part il dit que Dieu d'Amérique, Dieu d'Afrique, parce qu'il était venu pour eux. À cause de cela, ils sont en train de présenter Dieu comme pour eux. Prophète Krishna, il était venu en Inde. Il a présenté un Dieu d'Indien. Il n'a pas présenté un Dieu du monde entier. Pourquoi? Cela signifie qu'il était pour eux. Si le prophète Mohammed est venu pour tout le monde, à ce moment-là, nulle part vous allez trouver que dans le Saint-Coran, Dieu a dit que Dieu est de Mohammed. Il y a M. Fourier Youlou qui pose la question. Il dit comment faire pour devenir un Ahmadien? Voyez, d'abord, l'islam lui-même. Il ne dit pas que comme aujourd'hui les pasteurs ils disent, crois seulement, vous serez sauvés. Ne posez pas de questions parce que les pasteurs n'arrivent pas à satisfaire les gens. L'islam, il dit, avant de mettre les pieds, il faut réfléchir d'abord. Parce que c'est le problème de la foi. On ne peut pas changer les rails brusquement comme ça. Il faut réfléchir que là où nous allons quitter, quel était le défaut. Et là où nous allons partir, est-ce que nous allons trouver la lumière? C'est ça que le Saint-Coran, pas seulement qu'il dit les gens qui viennent nouveaux,
Mais les anciens qui sont là, il dit aussi, les moments que vous récitez le Coran, il faut beaucoup réfléchir. Parce que sur chaque verset, quand vous commencez à réfléchir, vous allez découvrir chaque fois la grandeur de Dieu. Et c'est ça que l'islam, il dit, quand vous venez, il faut réfléchir sur les versets coraniques, il faut réfléchir, il faut poser beaucoup de questions avant que vous puissiez entrer dans l'islam. Et dans la communauté musulmane Ahmadiyya, nous enseignons, avant que quelqu'un entre dans l'islam, que voilà le principe de l'islam. Ce n'est pas que par la bouche vous avez dit que vous êtes devenu musulman, mais pas quand il y a des pratiques, à ce moment-là, vous dites que non, c'est trop. 5 prières chaque jour, c'est pour moi, c'est tout un problème. Maintenant, l'islam, c'est quoi? C'est les pratiques. Quand Dieu a demandé il faut prier 5 fois par jour, c'est l'obéissance. L'islam, c'est l'obéissance. Musulman, c'est l'obéissance. Il faut faire 5 prières. Ce n'est pas que vous avez fait 4, maintenant 5e, vous avez oublié, vous avez laissé, vous avez abandonné. Comme tu n'as pas obéi Dieu. C'est ça que l'islam, c'est l'obéissance. Alors, il y a M. Norlan Liloki qui pose la question. Il dit, les Ahmadiens sont dans une doctrine ou dans la religion? Oui, je pense que chaque religion a une doctrine. L'islam est basé sur 5 poteaux ou 5 piliers de l'islam. La première que nous acceptons, ça c'est une obligation pour chaque musulman, même s'il est dans l'Ahmadiyya ou il n'est pas dans l'Ahmadiyya. Chaque personne qui se dit musulman, il doit accepter un seul Dieu unique, qui ne meurt jamais, qui ne dort jamais, qui ne se fatigue jamais, qui est éternel, qui n'est pas né, qui n'est pas mort. Que vous appelez Allah. Ce qu'en arabe on dit Allah, mais en français vous dites Dieu. Maintenant, deuxième chose, chaque personne, celui qui entre l'islam, il doit accepter le prophète Mohammed comme un messager de Dieu. À ce moment-là, il devient musulman. Le deuxième pilier de l'islam, c'est 5 prières chaque jour. Le troisième pilier de l'islam, c'est jeûner pendant le mois de Ramadan. Quatrième pilier de l'islam, c'est payer le dîmes une fois par an. Et la dîme se paye une fois par an. Par an. Et pas 2,5%. 2,5. Et cinquième pilier de l'islam, c'est si vous avez trouvé les moyens dans votre vie, une fois, il faut faire le pèlerinage à la Mecque. Alors, qui est Mahomet pour Ahmadiyya? Oui, je pense que je viens d'expliquer que l'islam est basé sur le prophète Mohammed sallam. C'est le prophète Mohammed sallam qui a fondé l'islam. Le prophète Mohammed sallam qui a amené le Saint-Coran, qui est un livre sacré pour les musulmans. Et le prophète Mohammed sallam, il est le messager de Dieu, le dernier messager qui était venu, qui a porté la charia, les dernières lois de Dieu sur la terre. C'est ça que pour nous, le prophète Mohammed sallam est Khatam an-Nabiyyin. Qui est Jésus pour les musulmans ahmadiyya? Issa, que nous parlons en arabe, Jésus, que vous parlez, je ne sais pas en français, selon le Saint-Coran, c'est un messager de Dieu. Tout comme Moïse, Adam, Noé, Abraham, prophète Mohammed sallam, ils étaient tous messagers de Dieu. Et chacun, il a amené son message pour son peuple. J'ai lu dans le Coran, je ne connais pas trop bien le verset, c'était en français, où on considérait Jésus comme un prophète plus puissant. Quand vous dites que Jésus est comme Mahomet, comme Moïse, il n'y a pas une confusion là? Je ne sais pas la puissance par rapport à quoi. Ce que vous avez, si vous avez lu qu'il était puissant par rapport à telle chose, après cela, je peux connaître. Mais selon moi, tous les messagers qui sont venus de la part de Dieu, ils viennent avec la puissance de Dieu spirituelle. Ils sont les enseignants spirituels. Ce n'est pas physique. Maintenant, la personne que Jésus qui est venu, il était un messager pour les enfants d'Israël qui n'a pas amené un livre. Et la Bible alors? Il était sous la loi de Moïse. C'est Moïse qui avait amené la Torah, 10 commandements. Il y a le Nouveau Testament aussi. Le Nouveau Testament, vous connaissez bien que Jésus n'a jamais écrit un livre que vous dites l'Évangile. C'est Matthieu. C'est bien écrit selon Matthieu, selon Luc. Luc et Marc n'étaient pas disciples de Jésus. Quand Jésus est parti, ce sont eux qui sont convertis après. Ils ont commencé à écouter l'histoire de Jésus, ils ont commencé à écrire. La Bible dit qu'ils étaient les apôtres de Jésus.
Ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu transmet le message à son messager qu'il a choisi. Ce n'est pas que lui, il est resté bouche bée, mais les compagnons, après cela, ils ont commencé à écrire. Donc vous ne croyez pas au Nouveau Testament? Oui, Parce on que peut... vous parlez beaucoup de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, Ancien Testament, quand, par exemple, quand nous prenons les premiers 5 livres, on dit le Torah. Torah, c'est Moïse qui a reçu. Moïse était vivant, il est parti pour 40 jours. Dans le désert. Et il a reçu de la part de Dieu. Après, il est venu pour transmettre à ses disciples, aux enfants d'Israël. Voilà ce que Dieu vous demande de faire. Voilà la loi. C'est ça un messager de Dieu. Prophète Mohammed sallam, ce n'est pas un compagnon de prophète qui a reçu le Saint-Coran. C'est le prophète qui a reçu au début jusqu'à la fin pendant 23 ans. Et il n'a pas quitté le monde tant que Dieu n'a pas complété sa loi dans le Saint-Coran. Alors, monsieur Issami Pierre, il pose la question, il dit, croyez-vous au Saint-Esprit? Vous voyez, selon le Saint-Coran, nous avons Dieu, après Dieu, nous avons les anges. Parce que parmi les croyances musulmanes, il faut que chaque musulman il croit en Allah et il croit aux anges. Et il doit croire aux les livres que Dieu a révélés et aux tous les messagers et les jours derniers. Et parmi les croyances, nous avons la deuxième place, c'est les anges. Et les anges, en arabe ou dans le Saint-Coran, Dieu a parlé Ar-Ruh. Ar-Ruh, c'est l'esprit. Et surtout, Ar-Ruh, Dieu a parlé pour Jibraïl, que vous parlez Gabriel. L'ange Gabriel. Cela signifie que quand vous parlez de Saint-Esprit, selon l'islam, ce sont les anges de Dieu qui descendent pour transmettre le message de Dieu ou pour aider ses serviteurs. Vous croyez au salut? Est-ce que le Coran croit au salut? Certainement, nous sommes sur la terre pour avoir le salut. Alors, monsieur Norland Liloki repose encore une question. Il dit, est-ce que en respectant les 5 piliers De l'islam, voilà, de l'islam, on pourra croire au salut? chaque chose que nous faisons en islam, c'est pour avoir le salut. C'est pour avoir le salut. Ce n'est pas seulement 5 piliers. Le prophète Mohammed sallam, il a dit, quand vous marchez sur la route, si vous voyez un petit pierre, il faut enlever, vous aurez la récompense auprès de Dieu. Le prophète Mohammed sallam, il a dit, pour avoir le salut, ou pour avoir la récompense de Dieu, si Marie, il prend les morceaux de pain, il le met dans la bouche de sa femme, Dieu va récompenser sur ça aussi, parce qu'il a aimé sa créature. Dans l'islam, sur chaque pas, il y a les récompenses que Dieu a prévues. À cause de cela, Dieu a dit dans le Saint-Coran, crois, en plus fais les bonnes œuvres. Ce n'est pas seulement avoir la foi que vous aurez le salut, tant que vous ne arrosez pas votre foi avec les bonnes œuvres. Ça, c'est une obligation dans l'islam, dans le Saint-Coran. Mais vous avez dit que le Saint-Esprit, vous croyez au Saint-Esprit et vous connaissez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour l'islam, ce sont les anges, c'est ça? Oui. Mais alors, quel est l'esprit qui vous conduit? Puisque le Saint-Esprit, pour vous, ce sont les anges. Ce sont ces mêmes anges qui vous conduisent partout ou comment est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je ne sais pas dans le conduire dans quel sens. Mais Quand parce vous que- avez déjà un livre devant vous, vous avez construit la maison, après vous avez fait les plans, en suivant les plans, vous avez construit la maison, vous avez tout mis à l'intérieur. Vous comprenez? C'est-à-dire tout ce que vous faites dans la maison, vous avez bien établi votre loi. Vous êtes en train de suivre. C'est ça votre loi qui va vous en train de conduire. Si Dieu a révélé le Saint-Coran, il y a 700 commandements dans le Saint-Coran. Ce sont les 700 commandements qui sont en train de nous conduire. Quand Dieu a dit, il faut faire 5 prières, nous faisons 5 prières.
Au retour, nous aurons quoi? La récompense, les bénédictions, les salis, les paradis. Maintenant, si vous ne mentez pas, comme Dieu interdit, si vous ne tuez pas, comme Dieu interdit, maintenant, si vous respectez les autres, la créature de Dieu, maintenant, vous aurez quoi? Vous êtes guidé par le Saint-Coran. À cause de cela, dans le Saint-Coran, dans le premier verset, il dit quoi? Zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Que c'est un livre là où il n'y a pas de doute. Mais c'est un guide pour les justes. Cela signifie que le Saint-Coran, ce sont eux qui sont en train de conduire. Parce que ce sont les versets coraniques qui sont révélés de la part de Dieu, ce sont les anges qui ont amené. Maintenant, en plus, dans le Saint-Coran, Dieu a dit que innal lazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu. Que ce n'est pas les anges, ils viennent seulement pour révéler et fini. Les anges, à tout moment, ils visitent. Mais ils visitent qui? Chez ses serviteurs. Dieu a dit dans le Saint-Coran, c'est lui qui a dit Allah est notre Seigneur. Après, il est resté ferme dans cette croyance. Dieu va descendre les anges sur eux en disant, les anges, ils viennent dire quoi? Que nous sommes vos amis sur la terre, au-delà. Venez. Et les anges, à tout moment, ils sont entre eux. Le prophète Mohammed, il a dit que chaque personne, il a des anges à son côté. Un qui est à droite, l'autre qui est à gauche. Tout ce que quelqu'un est en train de faire de bien, celui qui est à droite, il est en train d'écrire le bien. Et celui qui est à gauche, il est en train d'écrire le mal. C'est comme ça au courant. Alors, il y a monsieur Fédrich qui dit, parlons toujours des anges, comment peut-on reconnaître les anges de Dieu? Vous voyez, les anges, ils n'est pas visibles. Ils sont en esprit. Maintenant, les moments que vous avez besoin d'eux, quand vous avez déjà une lumière là où les anges peuvent descendre, il peut se manifester sur vous. Mais seulement vous seul qui va voir. Parce qu'il est venu pour vous. Mais, quelle personne qui peut le voir? Il faut qu'il soit d'abord pur. Comme la lumière. À ce moment-là, la lumière descend vers la lumière. Maintenant, si vous êtes encore dans la ténèbre, les anges ne descendent pas là-bas. Vous êtes de l'islam Ahmadiyya. Nous voulons parler du djihad. Nous revenons après cet élément. जो कुर्बानियां जमात अहमदिया पेश कर रही है, आप तारीख आलम पर नजर डालकर देखें, हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अव्वल के सिवा आपको तारीख में कहीं ऐसी कुर्बानियां दिखाई नहीं देंगी। कलमे की हिफाजत के लिए, कलमे की सरबुलंदी के लिए, कलमे की इज्जत और एहतराम के लिए हंसते हुए अगर जानें दी गई थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के दौरे अव्वल में दी गई थी और आज मोहम्मद रसूलुल्लाह ही के दौरे आखिर में दी जा रही है। हमें काफिर और मुर्ताद करार देने वाले, हमें दायरा इस्लाम से खारिज करने वाले, खा दुनिया के बड़े बड़े इस्लामी मुल्क हों, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अपने अजीम ममालिक से और अजीम तादाद में से एक आदमी आज के दौर में ऐसा दिखाएं जिसने कलमा मोहम्मद मुस्तफा की खातिर अपनी जान पेश की हो और इस कसरत से कैदें बर्दाश्त की हों, इस तरह उन पर गलियों में पथराव किए गए हों, उनको गलियों में घसीटा गया हो, रुस्वा किया गया हो, जलील किया गया हो, उनकी मसाजिद को मुनहदम किया गया हो, उनके हज के रास्ते बंद कर दिए गए हों। अगर ये वाकयात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के दौरे अव्वल के सिवा किसी दौर में है तो मुझे निकाल के दिखाओ, और अगर आज जमात अहमदिया के सिवा कोई और इन तारीखी यादों को जिंदा कर रही है तो मुझे वो जमात दिखाओ दुनिया में कहां है। जमात अहमदिया, ऐ जमात अहमदिया, याद रखो कि तुम वो शहीद बख्श जमात हो जिसको 1300 साल के बाद पैदा किया गया और इस इलाही तकदीर के ताबे पैदा किया गया कि वह आखरीन मिनहुम लम्मा यलक़ू बिहिम, आखरीन में आने वाली एक जमात है
جو آج تک نہیں مل سکی، مگر خدا ضرور اسے اولین سے ملا دے گا۔ تم اپنے دعوی کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اپنی نیک قربانیوں کے ذریعے اولین کے ساتھ ملا دیے گئے ہو، اور دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں کاٹ کر ان اولین سے جدا نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کے نتیجے میں تمہارے اندر کوئی غرور اور تکبر پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ آیت ابھی کچھ باقی ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد خدا فرماتا ہے ذالک فضل اللہ ہے، خدا کے فضل کے سوا یہ سعادتیں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کروڑ ہاں کروڑ مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں، ان میں سے بعض اتنے امیر ہیں کہ تمام دنیا کی جماعت احمدیہ کے اموال کو وہ اکیلے خریدتے ہیں، اتنے بڑے بڑے امیر موجود ہیں، ان میں سے کسی کو یہ سعادت نہیں ملی۔ بس اگر زور بازو سے یہ سعادت حاصل کرنی ہوتی تو بڑی بھاری اکثریت کو یہ سعادت نصیب ہونی تھی، دولت مند اکثریت کو یہ سعادت نصیب ہونی تھی، طاقتور ملکوں کو یہ سعادت نصیب ہونی تھی۔ یہ سعادت اگر نصیب ہوئی تو ایک غریب عاجز جماعت کو نصیب ہوئی، جس کے غرباء بہت قربانیاں کر کے دور دور سے غریبانہ پیسے جوڑ کر آج اس جلسے میں شرکت کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ بس آپ وہ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، آپ وہ ہیں جن کو خدا نے یہ سعادت بخشی، مگر آپ کی کسی بڑائی اور مرتبے کی وجہ سے نہیں، آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں۔ یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں ذالک فضل اللہ ہے یؤتی من یشاء۔ جب خدا کسی کو فضل بخشنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو ساری دنیا آگ میں جلتی رہے، اس فضل کے ہاتھ کو روک نہیں سکتی، اور خدا کا فضل ضرور ان جماعتوں کو پہنچتا ہے جن کے حق میں وہ فضل نازل کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یؤتی ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ بس یہ فضل آپ کو عطا ہوا، اب اس فضل کی اپنی مزید قربانیوں کے ذریعے اور احمدیت سے وفا کے ذریعے حفاظت کرتے چلے جائے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام دنیا کو فتح کرنے کے لیے دن قریب سے قریب تر آتے چلے جا رہے ہیں۔ بس شیروں کی طرح آگے بڑھیں اور مخالفتوں سے بالکل نہ بڑھائیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ Alors, expliquez-nous le djihad. Oui, la première djihad que vous avez suivi par notre quatrième calife, c'est notre quatrième calife qui est en train d'adresser à tous les membres de la communauté musulmane ahmadiyya qui étaient présents, mais par la télé que nous sommes en train de le suivre. Le djihad, selon d'abord définition arabe, en arabe, signifie faire un effort dans la voie d'Allah. N'importe quel moyen que vous utilisez pour servir Dieu, pour servir l'humanité, de votre part sera un djihad. Dans le mot djihad, il n'y a pas la guerre sainte. Dans le mot djihad d'abord. Selon le Saint-Coran, le premier djihad que le Saint-Coran a parlé, c'est Jahid bihi jihadan kabira, parrainer le Saint-Coran et aller prêcher aux gens avec la parole de Dieu, pour vous c'est un grand djihad. Cela signifie que la première, plus grand djihad selon l'islam, selon le Saint-Coran, c'est prédication, appeler les gens vers Dieu. Deuxième sorte de djihad selon le Saint-Coran, djihad bin nafs, combattre contre soi-même. Parce que après que vous avez prêché, il y a toujours Satan qui est derrière vous. Entre l'homme et Satan, c'est un combat qui va continuer jusqu'à la mort. C'est ça que le deuxième djihad, le Saint-Coran a parlé. À tout moment, il faut combattre contre soi-même, que vous ne tombez pas dans la main de Satan. Le troisième sort de djihad que le Saint-Coran a parlé, djihad bil mal. C'est-à-dire, il faut enlever une partie de vos biens
il faut dépenser dans la voie d'Allah, il faut dépenser pour les pauvres, il faut dépenser pour les orphelins. À cause de cela, même s'il y a des musulmans qui sont restés par les non-musulmans, seulement par les non-musulmans, mais au moins, à tout moment, ils dépensent pour les pauvres. Parce que c'est Dieu demandé dans le Saint-Coran. De dépenser pour les pauvres, il ne faut pas rester égoïste, il ne faut pas fermer votre main. Si vous fermez votre main, Dieu va fermer aussi sa main pour vous. C'est ça que selon l'islam, selon le Saint-Coran, c'est le troisième djihad qu'il faut dépenser dans la voie d'Allah. Quatrième sorte de djihad que le Saint-Coran a parlé, qu'au début, le Saint-Coran n'a pas utilisé le mot djihad, mais plutôt Dieu avait utilisé le mot al-qital. Qital signifie la guerre. Contre qui? Les Mecquois qui venaient attaquer au prophète Mohammed sallam à Médine. À ce moment, la première fois, Dieu avait révélé au prophète Mohammed sallam, là où il avait autorisé qu'aujourd'hui tu es autorisé pour se défendre. Et allez dire à vos compagnons qu'ils viennent défendre contre les Mecquois. C'est ça que Dieu a permis à combattre aux musulmans pour se défendre. Donc les terroristes, quand ils agissent comme ça, ils ont raison, puisque Dieu l'a permis au prophète Mohammed. Pour se défendre. Oui, mais c'est ce qu'on pose, ce que les terroristes font dans d'autres Si pays. ils sont menacés chez eux, les autres peuples qui sont en train de les attaquer, ils sont dans le droit pour se défendre. Mais eux, maintenant, si ils sont en train de menacer, l'islam n'autorise pas ça. L'islam n'autorise pas ça. Jusqu'à même dans la guerre, le prophète il avait dit que malgré que nous sommes persécutés, malgré que nous sommes menacés, ce sont eux qui viennent à nous menacer, à nous attaquer. Nous avons le droit à défendre. Mais attention, pendant même dans la guerre, si vous voyez les femmes avec eux, il ne faut jamais l'attaquer. Si vous voyez les enfants parmi eux, il ne faut jamais l'attaquer. Si vous voyez les religieuses parmi eux, il ne faut jamais les attaquer. Mais ce que font les terroristes là, c'est... Maintenant, si ils viennent, la personne qui vient vous attaquer, seulement vous avez le droit de défendre. Maintenant, si il jette son épée devant vous, vous n'avez pas le droit de continuer à l'offenser. Il faut vous retirer aussi. Ça, c'est l'enseignement du prophète. Maintenant, si aujourd'hui vous dites que non, voilà, Bin Laden il fait ceci, les djihadistes ils font c'est ça, ça ce n'est pas l'islam. Ça, le prophète avait déjà prophétisé, ce n'est pas étonnant. Le prophète il avait dit que les musulmans seront une pire créature sur la terre parce qu'ils vont utiliser le nom de l'islam pour tuer l'humanité. Pendant que le Saint-Coran il dit, tuez une personne sans raison, tout comme vous avez tué toute l'humanité entière. Donnez la vie à une personne, tout comme vous avez donné la vie à tout le monde. C'est ça que, aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils sont en train de servir l'humanité, ce n'est pas qu'ils sont en train de servir l'islam, plutôt ils sont en train de salir l'islam, et ils sont en train de détruire l'humanité de Dieu. Et Dieu a dit dans le Saint-Coran, celui qui tue une personne sans raison, jamais il va entrer dans le paradis. Jamais ils vont entrer dans le paradis. Il y a un téléspectateur qui dit que vous avez suivi récemment dans une chaîne de télévision de la place. Il dit que vous étiez devant le président du Conseil islamique du Congo. Et lui, il ne vous reconnaît pas. Maintenant, pourquoi vous êtes tous des musulmans? Parce que généralement, les musulmans pensent que la division, ce n'est que chez les chrétiens, où il y a beaucoup d'églises, où il y a beaucoup de croyances. Mais chez vous, les musulmans aussi, on remarque qu'il y a aussi la division. Mais au début, c'est ça que je viens d'expliquer. Tout comme les juifs sont divisés, tout comme les chrétiens sont divisés, les musulmans sont divisés plus qu'eux. D'accord. Vous comprenez? Maintenant, c'est étonnant pour dire que non, telle personne, il ne vous accepte pas comme un musulman. Est-ce que quelqu'un qui a créé la religion, ou la religion vient de Dieu? Elle vient de Dieu. Qui juge? Ce n'est pas Dieu qui juge. Maintenant, quand j'ai dit que je suis musulman, si j'ai accepté le prophète, c'est ce que Dieu m'a dit de lui accepter. J'ai accepté. Est-ce que je vais rendre compte à quelqu'un sur la terre que j'ai prié 5 fois par jour? Ou c'est Dieu qui est en train de me surveiller? C'est demain Dieu qui va me juger.
C'est ça que ce sont les gens pour dire que non, telle personne ne vous reconnaît pas, telle personne ne reconnaît pas. Je n'ai pas besoin de qu'il me reconnaisse. Je suis content qu'il faut que Dieu me reconnaisse par rapport à mes actions, par rapport à mes prières. Et Jésus avait bien dit, l'arbre est reconnu par son fruit. Aujourd'hui, dans le monde entier, en Europe, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya qui est bien reconnue par le monde, que ce sont les vrais musulmans Ahmadis. Et on dit que vous n'êtes pas agressif. En Amérique, aimez la paix. aujourd'hui, seulement la communauté musulmane Ahmadiyya qui est acceptée. Seulement, dans les pays islamiques, ce sont eux qui nous persécutent. Et il est obligatoire. Parce que là où il y a la vérité est toujours persécutée. C'est ça le signe de la vérité. Parlez-nous de la charia. Depuis au début jusqu'à maintenant, je suis en train de parler de charia. Charia, c'est en arabe. En français, la loi. Et dans le Saint-Coran, Dieu a parlé qu'il y a 700 commandements pour les musulmans. Et ce sont les 700 commandements comme 700 lois pour les musulmans. Il n'y a pas une autre charia, une autre loi qui est créée seulement au sein de l'islam pour couper la main ou couper la tête. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Et là où souvent les terroristes parlent qu'il faut appliquer la charia c'est quoi? Il faut couper la main, il faut couper la tête. C'est ça la charia. Maintenant, là où Dieu parlait, il faut occuper des orphelins, il faut occuper des veuves, il faut occuper de vos pauvres. Mais là-bas, il n'occupe pas de ces charia-là. Pour eux, ça, ce n'est pas la charia. Vous comprenez? Ce sont les comportements des juifs que Dieu avait parlé dans le Saint-Coran. Dieu a dit que les juifs, leur comportement était quoi? Qui était bien pour eux, ils prenaient. Et qui n'était pas, qui contredisait à leur façon de faire, ils écartaient, ils rejetaient, ils changeaient la loi. C'est ça que même la Bible reconnaît, qu'ils ont changé la loi de Dieu. À cause de cela, la malédiction qui est tombée sur eux. Alors, comment le tabaski, est-ce que vous aussi vous utilisez le système du tabaski? Dans l'islam, il y a deux fêtes. La fête de Ramadan et deuxième, c'est la tabaski ou Eid al-Adha que nous disons. Ce sont les deux fêtes qui sont reconnues de la part de Dieu lui-même, qu'il a demandé aux musulmans de fêter ça. Et nous sommes en train de fêter, parce que nous sommes musulmans. Il y a M. Joblon depuis Oyo, il dit pourquoi vous les islamiques, vous ne priez pas Jésus? Je pense que au début, j'avais expliqué que l'islam, la première condition pour entrer en islam, c'est qu'il faut accepter un seul Dieu, qui est unique. Pourquoi j'avais utilisé le mot qu'un Dieu qui n'est pas né, qui n'est pas mort, un Dieu qui ne souffre pas, un Dieu qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne dort pas, qui ne se fatigue pas. C'est ça que Dieu que nous acceptons. Pourquoi j'avais utilisé ça? Parce que quand vous présentez Jésus comme un Dieu, maintenant toutes sortes de qualités que je suis en train d'expliquer se trouvent dans la personne de Jésus. Il était né, il était mort. Il mangeait, il buvait, il dormait, il fatiguait. Dieu est loin de tout ça. Mais lui, il est ressuscité. Vous comprenez? Et une fois la personne qui est déjà morte, même si, selon vous, il était ressuscité, mais il a pris fin de la vie. On ne peut pas lui dire qu'il est un Dieu qui peut mourir. Il peut vous donner la vie comment? Y a-t-il une différence entre Allah et Jéhovah? Je pense que dans chaque langue, il y a un nom de Dieu. Et chaque mot qui est utilisé, chaque nom qui est utilisé pour les créateurs, nous l'acceptons. Il n'y a pas de différence. Alors, il y a M. Chardel
Asunga, bon, il dit, il pose la question, bon, je vais reformuler quand même. Voilà, il dit, pourquoi le djihad prend autant d'ampleur et le radicalisme dans l'islam? À cause de cela, Quelle est sa place? Oui, voilà. Quelle est, il dit ceci, pourquoi le djihad prend de l'ampleur et le radicalisme dans l'islam? Quelle est sa place? Avec ce que nous voyons avec Boko Haram et d'autres. je pense que c'est grâce aux médias que vous êtes en train d'écouter ça, pendant que ce sont quelques personnes minoritaires qui sont en train de créer des autres sur la terre. Ce n'est pas la majorité. Ici au Congo, les musulmans sont nombreux. Oui. Est-ce que vous avez écouté parler de djihadistes ici? Non. Non. Cela signifie qu'il y a des rebelles dans l'islam qui sont en train d'utiliser le nom de l'islam pour créer des autres. Il n'a pas aucune place dans l'islam, dans la société islamique. Ce sont les rebelles. Sans la Bible, est-ce que le Coran allait exister? Je pense que si Dieu a révélé le Saint-Coran, c'est grâce au Coran qu'on a reconnu qu'il y avait un livre qui s'appelait le Torah. Non, c'est l'inverse. Vous comprenez? Et grâce au Saint-Coran, que nous avons compris qu'il y avait des messagers que la Bible a parlé, qui n'a pas respecté, qu'ils étaient des véridiques. Si la Bible n'avait pas parlé, et le Saint-Coran n'avait pas parlé, on ne devait pas reconnaître qu'il y avait un Jésus qui était venu de la part de Dieu. Quand la Bible déjà, il reconnaît qu'il était mort sur la croix, une mort maudite, et une personne qui meurt une mort maudite, il ne peut pas venir de la part de Dieu. Alors, Monsieur Ahmed, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vos coordonnées, s'il vous plaît, au téléphone. Oui, celui qui peut nous contacter, celui qui veut discuter avec nous, notre porte est toujours ouverte. Nous sommes partout au Congo. Vous pouvez m'appeler sur le numéro 05 555 42 18. 05 555 42 18. Comme ça, là où vous êtes, je vais vous réorienter à qui vous pouvez contacter. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. C'était Pour au Compte. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.